Bien, rebonjour, on va s'intéresser donc à cet exercice d'Ecricom 2018. Je vais le faire au tableau en complément de ce que... Oula, le tableau s'envole pas avec le vent. Je vais le faire au tableau en complément de du corrigé que j'avais envoyé. Je trouve que c'est un exercice assez difficile, mais qui est intéressant, qui permet de prendre, donc, comme j'expliquais, les sommes de Riemann un peu dans l'autre sens, dans le sens un peu inhabituel. Alors, pour faire, alors là, c'est vrai que c'est une question pas facile. Il n'y a pas d'indication sur le sujet Cricom. Bon, pour penser à faire un chemin d'indices, on peut peut-être se dire, tiens, j'ai les indices de n plus 1 à 2n et de 1 à n. Donc, on a envie de poser. Alors, quand k vaut n plus 1, je dois me ramener à 1. Donc, on va poser j. Je vais bien chier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on pose j. Alors, quand k vaut n plus 1, je vais me ramener à 1. Donc, je vais faire k moins n. Ou k égale j plus n. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si k égale n plus 1, j égale n plus 1 moins n, c'est-à-dire 1, et si k égale 2n, j égale 2n moins n, c'est-à-dire n. Donc là, j'ai les bonnes bornes. Et alors là aussi, l'idée, c'était peut-être de travailler sur les deux options. On peut travailler éventuellement sur cette somme ou celle-là. Alors moi, j'étais parti sur celle-là dans le corrigé, mais on peut très bien partir de celle-là aussi. Pourquoi? Parce qu'on va faire somme de k égale n plus 1 à 2n de 1 sur k. Je vais faire le changement d'indice. Donc k égale j plus n. Donc quand k vaut n plus 1, on a dit que j valait 1. Quand k vaut 2n, j vaut n. 1 sur j plus n. Et là, je vais factoriser par n. Et qu'est-ce que je vais faire apparaître? Je vais faire apparaître j sur n plus 1. 1 sur n est une constante, donc je peux factoriser devant la somme. Et là, j'obtiens le résultat souhaité. 1 sur 1 plus j sur n. Donc j'ai bien obtenu la relation. Alors, maintenant qu'on a obtenu cette relation, la deuxième question, c'est de calculer la limite, quand n tend vers plus infini, de cette somme. Alors là aussi, là, il y a un piège parce que le risque, c'est de dire ah tiens, ça ressemble à une série harmonique. Oui, sauf que quand on a une série harmonique, ici, on a une constante, par exemple k égale 1, et on fait tendre la borne supérieure vers l'infini. Or, là, ce qui est assez délicat, c'est que quand vous faites tendre n vers l'infini, les deux bornes tendent aussi vers l'infini, celle du bas et celle du haut. Alors, avec bien sûr un décalage, mais elles tendent toutes les deux vers l'infini. Donc, on va bien sûr s'appuyer sur la transformation précédente. C'est pas un hasard. Alors là aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est pas un hasard si on vous a embêté, qu'on vous a demandé de faire la transformation. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, alors là, c'est vraiment pas évident à voir, c'est qu'ici, on a en fait une structure de la forme b-a sur n, somme de k allant de 1 à n, de f de a plus k fois b-a sur n. Et ça, en fait, c'est une somme de Riemann. Il faut bien identifier ce que valent b et a. B vaut 1, A vaut 0, et f de x, alors f de a dans ce cas-là disparaît, ça fait f de k, alors, f de a plus k fois b moins a sur n. Comme a vaut 0,
et B moins, il me reste f de 0, 0 plus k fois b moins a, 1 sur n. Donc f de k sur n. F de k sur n, la fonction qui est sous-jacente ici, c'est la fonction f de x égale 1 sur 1 plus x. Donc si vous avez réussi à identifier ces trois choses, vous pouvez faire une lecture de l'intégrale des sommes de Riemann. Alors je vais vous montrer sur le TP. Vous pouvez aller faire une interprétation donc, de la somme de Riemann dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a bien ça, hein, on a cette structure-là. B moins A sur N, somme de I égale 1 à N, de F de A plus I fois B moins A sur N. Donc c'est l'intégrale de A à B, de F de T dt, lorsqu'on fait tendre le tout vers l'infini. Donc la somme de Riemann nous dit donc que la limite de ça, mais la limite de cette expression, c'est la même que celle-là. C'est magique ici. C'est l'intégrale. Alors entre A et B, c'est-à-dire entre 0 et 1, de la fonction 1 sur 1 plus x. Et là, du coup, cette intégrale a une primitive, hein, U' sur U, c'est structure U' sur U, donc primitive ln de U. Donc ln de valeur absolue de x plus 1 à prendre entre 0 et 1. Donc ça fait, quand vous remplacez par 1, ça fait ln de 2. Et quand vous remplacez par 0, ça fait ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Donc ça vaut ln de 2. Donc cette somme converge vers ln de 2. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice qui est un peu particulier, hein, je le concède. Je l'ai mis dans le TP d'informatique, mais c'était vraiment un exercice de maths. Vous voyez toujours que les deux notions se croisent. Hein. Informatique et maths sont assez mélangées. Et je trouvais que c'était une belle illustration des sommes de Riemann, prises dans l'autre sens. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la suite. N'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Alors, ensuite, je vous ai exposé un programme. Alors, ce programme-là, je vous conseille déjà de le maîtriser. En fait, c'est la mise en forme, disons, juste des sommes de Riemann vues précédemment. Je vous conseille même de l'enregistrer. Alors moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que j'ai en fait... attendez, je trouve ça. Je vais vous montrer sur Scilab. Voilà. J'ai enregistré en fait ce programme. Je l'ai appelé calcul approché d'intégrale. Et en fait, à chaque fois que je veux calculer une valeur approchée d'intégrale, ben je rentre l'expression ici. Bon, là, j'ai pris peut-être beaucoup de valeurs. Je vais en enlever. Hein, parce que là, la subdivision est très, très importante. Je prends 10 000 subdivisions. Et ça me donne directement. Et je m'en sers, par exemple, pour vérifier les résultats numériques trouvés dans le TD. Ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, ce que j'ai écrit là, c'est le dernier exercice qu'il y avait dans le TD que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc, si je retourne un peu sur le TD, voilà, je vous montre un peu comment on peut utiliser ce programme de manière, vous à la maison, de manière à vérifier vos résultats. Voilà, par exemple, vous aviez à faire le TD aujourd'hui. Voilà, vous aviez cette intégrale à calculer. Alors, c'était celle-là. 3x plus 1 au cube, ln de 3x plus 1, entre 0 et 1. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur un papier, alors là, je vais le noter en même temps, je note ce que j'ai trouvé. Là, j'ai trouvé 64 tiers de ln de 4, moins 255 sur 48. Donc là, les calculs, par exemple, étaient compliqués. Et quand j'ai fait le corrigé pour vous, je me suis dit, je vais aller vérifier s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc, comment je fais après? Je vais sur Scilab. Alors, j'ai déjà je réécris pas à chaque fois mon programme. C'est-à-dire, je l'ai déjà enregistré dans un fichier. Voilà, vous allez voir tout de suite.
je lance syllabe ici. Donc là, j'avais déjà rentré la formule de ce qu'il y avait sous l'intégrale. Et donc, je lance le programme ici, en appuyant sur la touche exécuter. Donc, je vais aller vous montrer ce qui se passe sur la console. Donc, sur la console, on a voilà, ici, on me propose de rentrer la borne inférieure et la borne supérieure. Donc là, c'était 0 et 1. L'ordinateur calcule sa valeur approchée d'intégrale. Il a trouvé 24,266 environ. Et ensuite, pour vérifier mon résultat, je prends la valeur que moi j'ai trouvée par calcul. J'avais trouvé 64 tiers fois log de 4 moins 255 divisé par 48. Voilà. Et je trouve sensiblement la même valeur. Alors bien sûr, pourquoi je dis sensiblement? Parce qu'il faut garder à l'esprit que lorsqu'on... Deux choses, c'est-à-dire que quand on calcule ici la valeur approchée de l'intégrale, on la calcule avec des tout petits rectangles. Donc on a quand même une toute petite erreur. Et on a aussi une toute petite erreur ici, parce que ça reste une valeur approchée. Le logarithme de 4, on n'a pas de valeur exacte ici. Donc on a toujours aussi une valeur approchée. Mais ça confirme le fait qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Voilà, donc après, le travail que je vous avais demandé, c'était juste de faire ce programme et de l'exécuter sur trois exemples d'intégrales. Donc, on les avait ici. Voilà, donc là, c'était juste rentrer le programme. J'ai donné tout ça, c'est ça. J'ai donné des valeurs approchées que j'avais trouvées. Voilà. Voilà, donc j'ai pas trop. Où je suis là, je suis un peu perdu dans les. Voilà. Voilà, donc il fallait trouver des valeurs approchées. Alors, là, Syllab, il est utile pour deux choses, c'est-à-dire il peut être utile quand vous êtes à la maison pour vérifier des résultats. On l'utilise aussi lorsqu'on a des intégrales que l'on n'arrive pas à calculer. C'est-à-dire qu'il y a certaines intégrales qu'on n'arrive pas à calculer de manière exacte, même en passant par changement de variable, même en passant par des intégrations par partie. Donc, des fois, on n'a pas d'outil pour calculer l'intégrale, et donc on va utiliser un outil numérique pour donner une valeur approchée. Voilà. Au concours, ce qu'il faudra essentiellement savoir faire, c'est avoir compris la méthode d'approximation avec les sommes de Riemann et éventuellement savoir compléter ou écrire un programme qui permettrait de calculer une valeur approchée d'intégrale. Voilà un peu ce qu'on peut attendre au concours. Pour la semaine prochaine, vous finirez l'exercice. Je vous enverrai le travail à faire. Enfin, vous finirez le TP. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus? Non, monsieur, ça va. C'est bon? Alors, je vais juste faire, juste pour qu'on voit si ça fonctionne, je vais juste faire un essai. Enfin, si vous voulez bien, est-ce que si vous activez vos caméras, est-ce que tout le monde peut se voir en fait? Je sais pas si, mais en même temps, je ne sais pas si vous pouvez activer la caméra là. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire. Oui, monsieur, on peut activer la caméra. Ça fonctionne ou pas? Oui. Oui. Voilà. Bah, non, mais je me disais une fois, ça sera bien si éventuellement vous voulez qu'on fasse une visioconférence tous ensemble. Parce que là, je me demande si j'avais pas bloqué quand même au départ. On pourra se faire une visioconférence si éventuellement vous voulez aussi discuter entre vous. Ça peut être assez sympa que vous puissiez vous voir entre vous aussi. Et il faut juste qu'on vérifie si ça consomme pas trop de bande passante.
Mais je l'ai fait avec les collègues et c'est vrai que c'était pas mal. Donc éventuellement, on pourra le faire la prochaine fois et prendre un petit moment. Ça vous permet aussi de discuter entre vous. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de pouvoir le faire assez fréquemment. Et puis qu'on puisse faire le point. Voilà. Si tout va bien, enfin, si tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Bon, on peut dire vendredi éventuellement, hein. Est-ce que vous avez des questions? Et voilà, dites-moi, et puis sinon, on va clore la visioconférence. Pour, vendredi, alors pour vendredi, je vous demanderai de faire, alors je vais vous l'envoyer hein, par mail, je vous demanderai de faire les exercices 6, 7, 8 et 9 du TD. Et c'est tout, hein. C'est déjà pas, et c'est pas mal déjà. Déjà pas mal. Ça vous permettra de travailler les changements de variables et de travailler déjà un petit peu sur les fonctions définies par des intégrales. La semaine prochaine, pour mardi prochain, je vous demanderai de finir le TP d'informatique, de terminer le TD, il restera encore 3 exercices, et on commencera le cours, le chapitre 21. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à vendredi, et je vous envoie les documents dans la foulée. Voilà, bonne journée et à bientôt. Au Au revoir. revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.